steps. The Earl of Scarborough, the Lord Chamberlain, greeting him on behalf of the Queen. Quand les Kennedy sont venus en visite d'État au Royaume-Uni, c'étaient les petits nouveaux. On les voyait comme la royauté américaine. Jackie est dans sa période absolument rayonnante. C'est une jeune femme moderne, très belle, habillée de façon très contemporaine. Dans un événement privé, elle va avoir des propos parfaitement désobligeants pour la reine Elisabeth, disant qu'elle n'est pas particulièrement intelligente, qu'elle n'a pas de charisme, que c'est une femme entre deux âges, pas particulièrement bien habillée. Au début des années 60, la monarchie commence à paraître un peu ringarde. J'invite tous les Français. I have a dream. Boop-boop-bidoo. That's one small step for man. It was not succeed. We did it! A modern prince in a medieval castle kneeling before the Queen. Her Majesty invested the prince with the sword, the coronet, C'est une mise en scène absolument incroyable. On a l'impression de voir à la fois une fantasmagorie médiévale avec tous les codes du Moyen-Âge, la forteresse, la couronne, le manteau d'hermine, et puis aussi un style furieusement 60s. Et là, on est carrément dans 2001, Odyssée de l'espace. Le chapeau que porte la reine est incroyable. C'est à la fois un hommage à la période Tudor et à la fois on se croirait dans un film de science-fiction. L'ironie est que cette cérémonie était d'une certaine manière du faux médiéval, inventé pour l'occasion. C'était complètement bidon, sans aucun fondement historique, une tradition inventée de toutes pièces. Now the Queen takes her son to present him to his people. Ce qui est follement amusant, c'est que ce même mois de juillet 1969, vous avez cette mise en scène médiévale d'un autre siècle, et en même temps, quelques semaines plus tard, le premier homme marche sur la Lune. One small step for man, one giant leap for mankind. On est vraiment dans une dichotomie absolument incroyable. La société changeait. Londres était le cœur des swinging 60s. On ne s'intéressait à rien d'autre qu'à la pop, au rock, aux pantalons pattes d'éléphant et aux mini-jupes. Ça a été l'arrivée des Beatles, des Rolling Stones. Tout n'était que drogue, sexe et rock'n'roll. There hasn't been this much excitement at the London airport since man learned to fly. C'était une décennie de changement. On a commencé à sentir que la famille royale n'était plus vraiment en phase, qu'elle reflétait plus le monde d'avant que celui qui se dessinait. Le palais a compris que la monarchie s'était un peu égarée au cours de cette révolution sociale. Alors, en 1969, il a été décidé de produire un documentaire appelé Famille royale. C'était un documentaire en immersion, les caméras suivant la reine, le prince Philippe et toute la famille royale.
On les filme en train de travailler, de jouer, de prendre le petit déjeuner ou de faire un barbecue à Balmoral. On voit la reine en train de conduire une voiture, on le voit aller acheter un bonbon avec son fils, elle paye avec des espèces. C'était une fois encore une initiative soutenue par le prince Philippe. Il pensait que si on les voyait, lui, la reine et leurs enfants, faire des choses normales, se comporter normalement, les gens les percevraient de manière plus proche et plus chaleureuse. Nous l'avons tous regardé, hein, ça c'est sûr, on a tous regardé en famille. Même ma grand-mère était là, elle a regardé. Et on était fascinés par cette famille, comme si on était invités dans l'intimité d'une grande famille dont, jusqu'à ce jour-là, on n'avait que le droit de regarder l'extérieur de la maison. C'était à la fois fascinant et à la fois, on a senti ça un peu comme un viol sur la vie intime privée de la famille royale. Parce qu'à la sortie du film, l'impression c'était... après tout, c'est des gens ordinaires. Après tout, c'est des gens comme nous. Après tout, c'est des gens qui parlent comme nous. En réalité, ils n'ont jamais voulu ouvrir complètement les portes, avoir une totale transparence. Ils ont toujours voulu maintenir une certaine mystique. La royauté a besoin d'être enveloppée d'un peu de mystique. Si on commence à voir la famille royale comme une famille ordinaire, la question qui se pose est « Mais alors, pourquoi ont-ils tant de pouvoir et de privilèges ?» La reine n'a plus jamais autorisé sa diffusion. Ce film a ouvert la boîte de Pandore et elle ne s'est jamais refermée. Une fois que les gens avaient commencé à voir les coulisses, ils en voulaient toujours plus. Les journaux ont évolué, le ton a changé. Ça a marqué la fin de la déférence à l'égard de la famille royale. C'en était fini des gants blancs. À partir de là, il n'y avait plus rien d'autre dans la presse que tel ou tel scandale royal. Il y avait le sujet Charles, maintenant en âge de se marier. On le considérait comme le prince playboy et on spéculait à l'infini sur sa future épouse. À chaque fois qu'une fille était à son bras, c'était la bonne. Votre Majesté, nous, les femmes des communautés minières britanniques, faisons appel à votre soutien dans notre lutte pour défendre une industrie qui est cruciale au bien-être de tous. Nos maris, nos pères, nos enfants, et en réalité beaucoup d'entre nous, sont maintenant en grève depuis près de 5 mois. Cette grève était probablement l'un des plus violents qu'on a connus à l'époque. Avec des bagarres et beaucoup de gens qui ont été dans une détresse mais profonde. La grève a duré 1 année et de nombreuses personnes y ont perdu leur maison car ils ne pouvaient plus rembourser leur emprunt. Prince William led the way down the long corridors to the chapel. Au même moment, on a ces images du baptême du petit prince Harry. Alors, on a la reine qui joue avec ses petits-enfants, qui leur parle d'un petit chiot qui s'appelle Dash. It's called Dash. Dash. And you know the word you use when you're cross. Dash. It comes out frightfully well as dogs. Cette image, elle est en décalage avec ce qui se passe dans le pays.
What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not succeed. Margaret Thatcher voulait changer les bases de la société britannique, en faire une société capitaliste et détruire l'État-providence qui existait depuis 1945. Margaret Thatcher était déterminée à briser les syndicats, qui avaient la mainmise sur le pays. Et elle a commencé par le syndicat du charbon. On se réunissait entre femmes et on se disait « c'est terrible ce qu'on nous fait. Pourquoi n'enverrions-nous pas une lettre à la reine ?» On s'est dit « c'est une femme et une mère, elle comprendra. Et en tant que mère de la nation, elle nous soutiendra et nous aidera à mettre fin à la grève et à garder les mines ouvertes. » Nous sommes toutes allées à Londres pour une grande manifestation et nous nous sommes rendus aux portes du palais de Buckingham avec cette pétition. Mais la reine n'était pas là. On s'est présenté aux grilles du palais, un officier nous a ouvert, a pris la pétition et nous sommes ressortis. Nous n'avons jamais eu de réponse. Nous étions nombreuses à penser, j'étais persuadée qu'elle nous dirait quelque chose. Bien sûr que la reine n'a pas répondu aux femmes de mineurs. La reine ne peut pas prendre parti. Ce n'est pas son rôle. Elle ne peut absolument pas faire ça. Elle n'est pas en position de le faire. Elle règne, mais ne gouverne pas. Et on n'a jamais su ce qu'elle pensait de la cause des mineurs. « 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis. » En 1992, cet annus horribilis, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. L'incendie du château de Windsor est un moment très important, difficile, tragique à certains égards, car c'est le bâtiment le plus ancien, le plus historique du pays qui est en flammes. Le château de Windsor est au cœur de la monarchie. La reine y a grandi et bien sûr, elle y a passé les années de la guerre. On a ces images de la reine lors de l'évacuation de toutes les œuvres d'art qui sont sorties par les gens, les pièces qui n'ont pas de valeur, qui sont stockées à l'extérieur. Et elle voulait être là, elle voulait être sur place. On lui a déconseillé d'y aller. Elle a dit non, je vais y aller, je vais accompagner les gens. On a de la peine pour elle, vraiment qu'on a de la peine pour elle. Mais il y a une question qui se pose, qui va payer? Qui va payer la restauration de ce château? Le ministre de l'Intérieur a tout de suite dit « Bien sûr, ce sera payé avec l'argent de l'État. » How is it that suddenly we can find any amount of money, maybe up to 60 million pounds, where you've got cardboard city, houses which are falling apart, and people being dispossessed? How can you justify that? Ça a déchaîné la fureur des gens qui se disaient quand le château de Windsor est debout, il appartient à la reine. Et quand il brûle, il appartient au peuple, qui doit payer pour le réparer. Les réactions ont été très violentes. La nation a tout simplement dit non, on ne paiera pas. La reine est une femme très riche. Alors pourquoi le peuple, lui-même acculé en cette période de crise économique, devrait-il payer pour elle ? Et la reine a été crucifiée dans les médias. Does he accept that the argument the taxpayer should pay the bill
rather lends support to the argument that the royal family should pay taxes just like everybody else. C'était un des grands anachronismes liés aux privilèges royaux, à savoir que la monarchie ne paye pas d'impôts sur le revenu. C'est une histoire qui remonte au roi George V. Il avait négocié dans les années 1920 que la famille royale ne paye plus d'impôts. Cela avait été accepté et n'avait pas changé depuis. Et la reine, toujours très proche de ses sous, a toujours mis son veto à un Premier ministre qui essayait qu'elle paye des impôts. Elle estimait, étant totalement coupée de la réalité, qu'elle était au-dessus de ses considérations financières. Il y avait désormais une prise de conscience et une réelle désapprobation des privilèges dans lesquels la famille royale semblait vivre. Très rapidement, on a annoncé que la reine paierait dorénavant des impôts. The future tax arrangements for both the Queen and the Prince of Wales will apply for income tax, capital gains tax and inheritance. La reine a été réveillée par son secrétaire particulier, qui lui a appris ce qu'il s'était passé à Paris. Robin Cook has confirmed that Diana, Princess of Wales, is dead. This is what's left of the Mercedes in which the Princess of Wales and her companion, Dodi Al-Fayed, were being driven back to his house. The Princess's death was announced at 6 o'clock this morning at a hospital news conference by Dr. Alan Pavey, who is head of the cardiology department. La reine s'est tout de suite concentrée sur les deux garçons, le prince William et le prince Harry, qui venaient de perdre leur mère soudainement. Elle a voulu les entourer d'une sorte d'anneau protecteur à Balmoral. Et donc l'ordre a été donné le lendemain du décès de Diana de ne plus allumer la télévision, de ne plus laisser venir les journaux, de ne plus écouter la radio et de protéger les deux fils. Diana était l'antithèse de la reine. Elle était tout le contraire. La reine ne savait pas quoi faire de Diana. Dans sa génération et dans sa tradition familiale, le mot d'ordre est ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, garder le secret, quoi qu'il se passe à huis clos. Diana venait d'une famille terrible, très instable, tandis qu'Elisabeth a grandi dans une famille stable et aimante, donc elle n'a pas compris à quel point Diana était déséquilibrée. Et la reine n'a pas saisi l'instant. Elle n'a pas vu ce qu'il se passait. Elle était trop loin. L'émotion était palpable. C'était extraordinaire la passion que ressentaient les gens face à ce qui s'était passé. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Diana, ce n'est pas seulement une ex-membre de la famille royale, c'est un symbole mondial. À Balmoral, il y a eu de nombreuses discussions. L'entourage de la reine et le prince Charles disaient « Nous devons faire quelque chose, nous devons faire plus ». Et la reine résistait. Diana n'est plus une Altesse royale, Diana n'est plus un membre actif de la famille royale, donc elle a pensé que c'était une affaire privée, qu'il fallait gérer ça en famille. Et elle n'a absolument pas pris la mesure de l'émotion mondiale. For the past 5 days, most of the royal family, including the Queen, have been 521 miles away at Balmoral, leaving the palace empty with no flag flying. En 6 jours, c'est un silence total. L'opinion publique ne comprend pas. Le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, ne comprend pas. Le plus grand moment d'incompréhension entre la reine Elisabeth et son peuple, c'est certainement la mort de Diana. Pour la toute première fois de son règne, les gens dans la rue la critiquaient. Very, very, very disgraceful, I find their behaviour. Very disgraceful. What do you think, madam? I think it's disgusting that they have not appeared or said a word relating to all this. Well, I think it must be very, very cold-hearted not to have a flag up. I think it's a disgrace on the whole royal family. I really am upset. I can't understand the Queen doing it, really. No. When the Queen and Prince
Quand la reine et le prince Philippe sont rentrés de Balmoral, la reine a demandé à la voiture de s'arrêter aux grilles du palais. Nous étions inquiets étant donné toutes les attaques dont elle avait été l'objet. La reine et le duc d'Édimbourg se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va descendre de la voiture? Est-ce qu'on va nous huer? Est-ce qu'on va nous siffler? Est-ce qu'on va être rejeté? Et quand elle est descendue de la voiture, je pense qu'elle a eu quand même un gros moment de doute. Elle a déposé des fleurs, elle a lu les messages et au moment de partir, une petite fille de 11 ans lui a donné des œillets. Ils étaient rouges. La reine a dit « Puis-je les déposer de ta part ?» La petite fille a répondu « Non, Majesté, celles-ci sont pour vous. » J'avais fait installer l'hommage au premier étage, l'étage principal, et j'avais dit à la BBC, il faut laisser les fenêtres ouvertes. Ils m'ont dit, non, il faut les fermer. J'ai insisté, laissez-les ouvertes. Comme ça, il n'y avait pas de séparation entre la reine et le public à l'extérieur. Ce discours, c'est un passage obligé. Alors on voit, la mise en scène est très soignée. Derrière elle, le décor, c'est celui de la foule qui se presse devant Buckingham pour déposer des fleurs, pour déposer des mots et des peluches. Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express a sense of loss. C'est presque aussi une tentative d'auto-justification. Nous avons essayé de faire face chacun à notre manière. Quelle plus belle façon de dire, si je n'ai pas été là pendant ces 5-6 jours de silence, au final, je faisais mon deuil à ma manière propre et surtout, je protégeais mes petits-enfants. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Speaking as a grandmother. Je vous parle en tant que grand-mère. Soudain, ça l'a rendue plus humaine. On l'avait accusée d'être froide, de manquer d'empathie, d'être loin du public. Et tout d'un coup, elle le reconnectait avec son peuple, dans son deuil pour la belle princesse disparue. Engaging in mourning for the glamorous lost princess. May those who died rest in peace. And may we, each and every one of us, thank God for someone who made many, many people happy. À la fin, les gens ont applaudi. D'une certaine manière, ce discours qu'elle a fait après la mort de Diana a marqué un tournant pour la reine. Elle est suffisamment intelligente et pragmatique pour prendre conscience qu'il faut inscrire la monarchie dans le monde moderne.